Chers tous, chers lecteurs, nous vous souhaitons grâce et paix dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 14 mai 2025, notre psaume de méditation et de prière est le psaume 113. Bonté de Dieu pour les faibles et les délaissés. Bonté de Dieu pour les faibles et les délaissés. Nous avons ici un cantique de joie et de louange qui exalte le nom de l'Éternel, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Une question à laquelle chaque chrétien devrait savoir répondre. Une réponse honnête demande qu'on puisse le connaître et le témoigner dans notre vie ici-bas. Deux choses nous interpellent dans ce cantique. La louange sied à jamais à l'Éternel, et personne n'est semblable à lui. Voilà les deux choses qui nous interpellent. Le Dieu qui siège au ciel domine toutes choses, et il prend soin des faibles et des délaissés. Et ce n'est pas pour rien que les exégètes ont dénommé ce beau cantique le Magnificat de l'ancienne alliance. Ce cantique a quelques similitudes avec celui de Anne. En 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 2, mais aussi avec celui de Marie, en Luc, chapitre 1, versets 46 à 55. Alors ce cantique magnifie le Dieu miséricordieux, qui protège le faible et le délaissé, et s'abaisse jusqu'à lui. C'est là une allusion à l'incarnation, bien sûr. Dans l'Ancienne Alliance, Israël a toujours représenté l'échantillon du peuple de Dieu. Un peuple démuni au retour de la captivité. Les paroles de ce psaume constituent une consolation pour ce peuple, car la puissance du Dieu très haut peut à nouveau le rendre prospère. Les paroles justement de ce psaume font écho des promesses du prophète Ésaïe. En Ésaïe chapitre 54 verset 1, ce que nous pouvons lire pour une meilleure compréhension. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. Dans la société antique, la stérilité d'une femme était perçue comme une disgrâce et une tragédie. Ce que nous pouvons lire en Genèse chapitre 30, Genèse chapitre 30 verset 1 et en 1 Samuel chapitre 1 verset 6 à 10. Alors, pour une meilleure méditation de ce cantique, nous pouvons le résumer en deux phrases. La première phrase, c'est les versets 1 à 6. Louange éternelle à Dieu, en tout lieu et en tout temps, lui qui est infiniment élevé au-dessus de toute créature. La deuxième phrase, les versets 7 à 9. Dieu qui habite au très haut des choses, au très haut des cieux, a un regard miséricordieux qui s'abaisse jusqu'ici bas en faveur du faible et du délaissé. Alors voilà l'essence du message du psaume 113. Alors, notre pensée du jour. Ce que l'homme méprise, c'est ce sur quoi Dieu accorde plus son attention. Dieu choisit souvent des instruments faibles, en l'occurrence les hommes simples d'esprit, pour accomplir ses desseins. Il est miséricordieux, mais impartial dans ses jugements. C'est ce qui le distingue de l'homme. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, passons
à la prière du psaume. Alors, prions le psaume. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il a baissé le regard sur les cieux et sur la terre. De la poussière retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Disons Amen. Merci mes bien-aimés dans le Seigneur d'avoir prié avec nous. À vous de prier avec vos paroles personnelles pour que votre prière soit beaucoup plus communiante avec le Seigneur notre Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen.